Il est le Louis Coup d'Afrique, avec un salaire annuel de plusieurs millions d'euros. Mais il n'a même pas un téléphone portable décent. L'écran est cassé et il refuse de le changer, jusqu'à ce que ses coéquipiers ne puissent plus le supporter et se cotisent pour lui en acheter un nouveau. Ce n'est qu'alors qu'il accepte de prendre le nouveau téléphone, s'exclamant que c'est gratuit et donc très appréciable. Bien qu'une semaine de salaire suffise à acheter des centaines des derniers top modèles d'Apple, il préfère accepter l'aide de ses coéquipiers. Ce n'est pas parce qu'il est avare, mais parce qu'il a donné tout son argent pour construire des écoles, des hôpitaux et des routes. Il est le héros du Sénégal. S'il le voulait, il pourrait à tout moment devenir président, un roi vivant, un géant parmi les hommes. Il est la star du football la plus économe du monde, Sadio Mané. Mané est né dans un village du Sénégal, un endroit reculé et pauvre, où l'on ne sait jamais si l'on aura de quoi manger le lendemain. Mais heureusement, le ciel lui a donné un bon physique. Dès qu'il est tombé amoureux du football, les rouages du destin ont commencé à tourner. Pour envoyer Mané à l'extérieur, ils ont finalement réuni assez d'argent pour qu'il aille à la capitale pour un essai. Mais en voyant ses vêtements en lambeaux, l'entraîneur ne peut s'empêcher de se moquer. Habillé comme ça, comment peut-on jouer au football? Cependant, c'est avec ses chaussures de football usées que Mané a réussi en seulement 15 minutes à décrocher un contrat avec le centre de formation. Il est entré dans la célèbre académie de formation de football Génération Foot. La pauvreté a été la faiblesse de Mané, mais elle a été devenue son armure la plus solide, lui permettant de tout accomplir. De Dakar à Metz, puis au Red Bull Salzbourg, Southampton, Liverpool et enfin au Bayern, Mané a progressivement intégré les grands clubs, se libérant depuis longtemps de la pauvreté. Il n'est plus ce jeune homme pauvre sans rien, mais un super riche avec un salaire annuel de plusieurs millions d'euros. Pourtant, il n'est toujours pas satisfait. Aujourd'hui, âgé de 32 ans, il joue pour Al Nassr aux côtés de Cristiano Ronaldo, travaillant pour l'argent sans chercher la gloire, mais seulement un salaire élevé. Il travaille dur pour gagner de l'argent, mais il ne le dépense jamais comme d'autres stars du football. Il ne va pas en boîte de nuit, ne montre pas de voiture de luxe et n'a pas de petit ami. En dehors de l'entraînement quotidien, Mané sort rarement. Son plus grand divertissement est de regarder des séries. Je n'ai pas besoin de 10 Ferrari, de 20 montres en diamant et encore moins d'un jet privé. Ces choses ne changent pas le monde. J'ai connu la faim, j'ai travaillé dans les champs, j'ai joué au football pieds nus. Je n'ai pas été beaucoup à l'école, et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir. Mais je suis reconnaissant au football, qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui, et m'a permis d'aider plus de gens. Il travaille dur pour gagner de l'argent parce qu'il n'a jamais oublié son village natal, ni ceux qui l'ont aidé au début. Pour remercier son peuple, Mané a non seulement investi de l'argent pour construire des routes dans son village natal, mais il a aussi construit un hôpital et une école, et fournit chaque mois une aide de 70 € aux villageois pour les aider à sortir de la pauvreté et à mener une vie normale. Selon les médias, Mané consacre chaque année à la charité près de 105% de ses revenus, soit plus de la moitié de ses gains. C'est unique dans le monde du football. Grâce à Mané, le monde entier connaît le Sénégal. En 2010, Mané a mené le Sénégal à la victoire en Coupe d'Afrique, créant l'histoire du football sénégalais. Le premier du football sénégalais, le héros national du Sénégal. Peut-être que s'il le voulait, il pourrait vraiment à tout moment devenir